Jean. Voilà, bienvenue à toutes et tous. C'est Jonathan. Je suis là avec l'âme guerrière, Mathieu Moustika et Yva. Voilà, là, je sais que ce n'est pas beaucoup de monde sur ce live, mais on est là pour Priscilla Majani, qu'il était en train de voir en procès qu'il va être sur le cours d'appel d'Aix-en-Provence. Et nous, on est là pour soutien. Moi, je suis là pour médiatiser ce scandale. Et Mathieu aussi, et Priscilla aussi. Oui, c'est important. Ça fait 7 mois, c'est ça qu'elle est enfermée. 9 mois. Depuis février, je crois. Voilà, c'est important d'être là aujourd'hui. En tout cas, personnellement, moi, ça me touche. J'ai une fille et j'aurais fait la même chose qu'elle. Ouais, carrément. Yva, tu es vraiment proche de la lutte pour les enfants. Tu vois les injustices qu'il était arrivé. Là, on était à Toulon, où elle était condamnée de 5 ans de prison et un amende de 25 000 euros. Et aujourd'hui, elle risque, parce qu'elle fait des appels, qu'elle risque 9 ans de prison. Tout à fait. C'est un truc de ouf. C'est une prise de risque, effectivement, mais elle ne pouvait pas ne pas faire appel, en tout cas. En fait, 5 ans ferme, c'est pas admissible, c'est intolérable. Et oui, je suis dans cette lutte, mais voilà, il y a Mathieu qui est là aujourd'hui. Et Mathieu, je l'ai rencontré il y a 2 ans et grâce à lui, je suis restée depuis 2 ans alignée parce que c'est une belle rencontre. C'est quelqu'un qui est vraiment très investi et notre point commun, c'est les enfants et que ça soit de la muselière en passant par la pédo et etc. Voilà, si on ne veut pas sauver nos enfants, c'est qu'on n'est pas humain. Voilà, ils n'ont rien demandé, ils sont dépendants, tributaires de nous. Moi, je pense que c'était le point de convergence et le point qui restera indéfiniment le point de convergence d'unir les gens, quoi. Voilà, on n'est pas là pour débattre des idéaux ou je ne sais quoi, des convictions. On est là pour tourner le dos au système et protéger et sauver les enfants. Voilà, c'est inadmissible, c'est intolérable. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très important qu'on soit là en soutien de la capitaine Priscilla Majani pour sa fille Camille, qui donc a été retrouvée 11 ans après sa fuite en Suisse. La Suisse a protégé Camille, donc qui aujourd'hui est plus proche de ses 17 que de ses 16 ans. Elle atteint sa majorité pour porter plainte contre son géniteur. Bonjour Myriam. Et effectivement, voilà, le procès qu'il y a eu à Toulon où nous étions présents, quand on a entendu le verdict, 5 ans de prison ferme, mais c'est tellement scotchant qu'on n'a pas de mots. Voilà, donc aujourd'hui c'est très important, partager, même si vous ne pouvez pas être là, ce que vous œuvrez sur les réseaux c'est très important, la visibilité, le travail de John, nous là dans notre présence, partager, voilà. Ouais. Carrément, bienvenue à toutes et tous. On est à Aix-en-Provence avec l'âme guerrière, Mathieu Moustika et Eva. Et on est là pour soutenir. Et en fait, chaque personne va médiatiser un peu de leur côté, j'imagine. Toi, avec le reporter indépendant, avec le reporter indépendant, tu vas balancer un live? Oui, je vais balancer un live avec le reporter indépendant aussi. Mais je tiens à dire quelque chose, c'est qu'en fait, il y a une omerta aujourd'hui là-dessus. Et la pédocriminalité, ça existe. Les francs-maçons existent. Tout ça, ça existe. C'est pas parce que vous fermez les yeux que ça n'existe pas. Et fermer les yeux, c'est leur donner des forces. Donc, donnez-nous de la force à nous. Et partagez ça. Venez en soutien. Et voilà, libérons la vérité. C'est hyper important. Merci. Nous, on installé à le petit bistrot à Aix pour manger vite fait, en petite réunion entre militantes, résistantes et la personne qui le soutenir. Merci Yva pour proposer. C'est notre Noël à nous, hein, dans la résistance. On s'offre peu de moments. Je crois que c'est le premier, ce sera peut-être le dernier, c'est sûr, de l'année. Mais en tout cas, on mange. Voilà, il faut se nourrir, il faut bien se nourrir, il faut bien dormir. Il faut la base. Voilà. Et Mathieu, tu as un petit mot à dire quand même dans... Quand on est dans ce sujet qui est le combat de ma vie, forcément j'ai une froide de colère. Sinon, de Capicomon, c'est pas très gros. Voilà, on est là pour un procès en appel, déjà l'appel, d'une maman qui a protégé sa fille et qui pourra avoir protégé sa fille d'un père violeur, on peut le dire parce que ce serait certain, hein, un père violeur. Elle a pris 5 ans de prison, elle passe en appel aujourd'hui. Si vous pensez que la France, le gouvernement, la justice, la police
Je vous le dis, ils protègent tous les pédocriminels. Vous ne me croyez pas? Eh ben, venez voir par vous-même. Donc vous ne le ferez pas, hein, parce que c'est mieux de rester tranquille à la maison, métro, boulot, dodo. Mais il s'agit de vos enfants, parce que là aussi vous pensez que vos enfants ne sont pas menacés, vous n'avez même pas idée à quel point ils sont menacés, voire même déjà victimes. Mais ils n'oseront même pas en parler, puisque déjà il y en a très peu qui parlent, et puis quand ils parlent, il y en a très peu qui sont écoutés, puisque c'est... Oui, la parole de l'enfant n'est pas entendue. Et comme là, hein, puisque au final on traite l'enfant de menteur, la maman de menteuse, et parce qu'elle a voulu protéger sa fille, ce que n'importe quel être humain ferait, n'importe quel parent ferait, elle a mangé 5 ans de prison. Voilà, bon, on est à Pédoland, hein, on ne cesse de le répéter. Venez voir par vous-même, parce que c'est bien de dire oui c'est vrai, non c'est pas vrai, mais quand tu es sur place, là tu te rends compte de la réalité des choses. Oui. C'est le combat d'une vie, pourquoi? Parce que c'est nos enfants. Si vous faites des enfants pour pas les assumer, pour pas vous inquiéter de leur futur et vous battre pour qu'ils aient un monde meilleur, ben allez vous faire enculer. Voilà. Bon, Mathieu est très en colère, mais c'est légitime, vraiment, voilà. Et on est là, on est en équipe, on est solidaires, on est dans l'entraide. Ça venait du cœur, désolé. Voilà, non, mais c'est normal, c'est une colère légitime, moi je la comprends tout à fait. En tout cas, partager, donner de la visibilité à tout ça, c'est très important, voilà. À tout à l'heure, à plus tard. Voilà l'équipe, on est là, on ne lâche pas l'affaire. Rendez-vous sur la page Facebook Survécu vers 13h30, 13h45. C'est la chose scandaleuse que ça arrivait chez Vécu, que je vais exprimer un petit peu sur mon live. Mais rendez-vous sur Vécu, la page Facebook, notre 4e page. Aussi, tu as Priscilla qui le fait sur le reporter d'Indépendant. Même, qu'est-ce qui se passe? Rien, vas-y, fini. Allez, force à tous et n'hésite pas vraiment de partager ce live. De la force et du moral. Pour sensibiliser tout le monde qu'est-ce qui se passe. Un gros bisou à toutes et tous. On va manger là et on va voir bientôt en direct. Gros bisou à toutes et tous. Force à toi. Pas fait sortir. Non. C'est quoi? Voilà, bienvenue à le procès de Priscilla Majani, le capitaine. J'ai l'information que c'est délibéré le 4 janvier. À ce moment, c'est l'information qu'on a appris. Bienvenue à toutes et tous. On est là. On est les 2 avocats devant nous. On fait un essai de voir en prise de parole pour informer tout le monde. Bienvenue à toutes et tous. Un classement sans suite n'est pas une décision judiciaire. Et aux mères qui veulent simplement protéger leurs enfants après des révélations d'abus sexuels. C'est ça la question. C'est une question qui est au-delà du cas de Priscilla, qui est presque une question de société en fait. Quel regard on doit poser sur la parole de nos enfants? Voilà, quand on est une mère, est-ce que c'est raisonnable, alors que c'est normal et obligatoire de croire ses enfants? Est-ce que c'est normal et obligatoire de les protéger? Je crois que la réponse c'est oui. Et c'est ce qu'on a essayé de faire comprendre à la tour. Merci, Meta. C'est quoi l'information? Parce qu'on est dehors tous les journées. Alors, le délibéré sera rendu le 4 janvier prochain. Et en revanche, malheureusement, Priscilla Majani est maintenue en détention jusqu'au délibéré. C'est hallucinant. Voilà. C'est pas possible, quoi. Mais comment on peut admettre ça, quoi? Voilà. Par contre, bravo pour votre écoute. Merci. Merci. Meta, est-ce que vous exprimez quelques mots pour l'auditeur de ce qui se passe aujourd'hui? Le procès m'a réconcilié avec la cour d'appel m'a réconcilié avec le tribunal judiciaire où on a vraiment examiné le dossier en profondeur. Tout le monde a été entendu. Voilà, j'espère beaucoup que nous on aura été entendus et que Priscilla aura été entendue dans sa volonté de protéger Camille. Voilà, délibéré le 4 janvier. Donc aujourd'hui je peux rien vous dire de plus. Ok, ouais, je peux comprendre. Merci pour ton lutte et pour protéger à un moment qu'il était vraiment déterminé
Qu'est-ce qui a été On n'aurait pas différent dit- Pardon John, Vas-y. mais voilà. Qu'est-ce qui a été différent du vendredi 16 septembre et aujourd'hui là? On a pu s'exprimer. Ok, On a laissé la parole à la défense. d'accord. Et au niveau des témoignages, ce qui n'a pas été Que les possible. témoins entendus. Voilà, d'accord. Excusez-moi, je suis vraiment fatiguée. Ouais, carrément. Merci. Merci, hein, merci à tous les deux. Et le 4 janvier, c'est... Monsieur, est-ce que voulez-vous exprimer autour de le procès aujourd'hui Les deux conseils de Madame Majani sont exprimés. Moi, Mais tes sentiments personnels? j'ai trouvé que bon, les débats se sont déroulés plutôt de manière apaisée. On est un petit peu déçus. On pensait que la demande de remise en liberté allait être accordée. Bon, c'est pas le cas. Voilà, le délibéré là est fixé début janvier. Voilà, on va continuer à se battre de toute façon. Excellent, Et, merci. je peux te poser une question? Voilà, Toi, tout un le peu monde... de... Attends. Est-ce que le vendredi 16 septembre, tu étais présent? J'étais pas présent le Ok. le Et alors, 16 septembre. je te tutoie, mais si tu veux, Je vous en prie. pour ta position hiérarchique, administrative, juridique, je peux passer au voisin. Mais comment ça se fait que tu étais présent aujourd'hui? Parce que j'ai été embauché par Maître Gage Benayoun il y a quelques semaines. D'accord. J'ai En été tant saisi que de- juriste? En tant que juriste, j'ai été saisi D'accord. de ce dossier et j'ai travaillé exclusivement sur ce dossier. Uniquement sur ce dossier. Tout ce mois-ci. D'accord. Et c'est quoi qui te plaît le plus en fait, dans le sens motivation, hein? C'est défendre l'enfant Bien sûr, défendre ou l'enfant. l'injustice Les deux. dans son idéologie? Les deux, quand je suis arrivé, le jugement du 16 septembre avait déjà été rendu. Et en creusant un petit peu dans le dossier, je me suis rendu compte à chaque fois que j'allais un petit peu plus loin dans l'analyse du dossier, qu'il y avait de plus en plus d'irrégularités, qu'il y avait des énormités. Voilà. Et donc, Ok. Alors en tant que juriste, avocat affirmé ou confirmé, on s'en fout, hein, parce que bon, on s'adresse au peuple, hein, on est là pour ça. Vous, en tant que juriste, avocat potentiel, ton engagement, il est dans quoi en fait? C'est affirmer que la justice est la plus importante en fait, plus que la liberté, plus que la vérité, et que on est dans ça, on est dans la je pense qu'il n'y a pas de justice. Je pense on qu'il n'y a est pas dans de les justice en vérité non plus. fondamentaux. Je pense qu'il n'y a pas de Voilà. justice non plus en vérité. Ok. Voilà. L'audience du 16 septembre, parce que j'ai lu les deux jugements et les notes d'audience, a été bâclée. Ça a été une audience expéditive. Ouais. où, Il y a il 8 y a eu heures, de hein, nombreuses, d'audience, hein, quand même. et quand je dis expéditive, c'est que la parole n'a pas été donnée à la défense, ou en tout cas la parole leur a été coupée. Ok. C'est qu'il y a eu des irrégularités, il y a eu une formation de jugement qui a été partiale, dont les éléments qu'ils ont restitués étaient partiels. Bon, là c'est pas ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est pas ce qu'on a vu aujourd'hui. Bon, on est un petit peu déçus quand même parce qu'on pensait vraiment qu'elle allait signer en liberté. Bon voilà, on va quand même continuer à travailler. Ok. Ça, Et c'est- alors, ça c'est peut-être un petit peu du théâtral. Enfin là, c'est ce que oui, vous voyez. c'était théâtral. Il y a du travail derrière, hein, Bien évidemment. sûr, bien sûr. Ça fait des semaines qu'on est dessus. On est 5 personnes dessus. Voilà. Ok. Ça c'est que la partie visible. Hein. Derrière, il y a encore du boulot et on va continuer ce soir, demain et les jours qui viennent pour que Madame Majani soit remise en liberté le plus rapidement possible et qu'elle soit intégralement blanchie de tous les chefs d'accusation qui sont contre elle. Voilà. Alors dans la part des choses, il y a l'affaire Majani en particulier, hein, ça. exclusivement, mais à travers elle, il y a tout ce qui est la pédocriminalité, Absolument. les injustices, les placements abusifs, Absolument. etc. Absolument, d'ailleurs, Hein, on va Maître pas se Benayoun- leurrer, on va pas faire un langage de bois, Bien sûr, d'accord? Maître Gage Benayoun, elle est spécialisée dans ce type de dossier. Moi, c'est le tout premier dossier sur lequel je travaille. Mais il y a des nouveaux, dans cette hein. thématique-là. Il y a des nouveaux, Dans hein. cette thématique-là, Ouais. mais je sais que Maître Gage Benayoun et sa collaboratrice, Madame Cunet, travaillent sur de nombreux dossiers en fait et qui sont spécialisés sur ce point-là. Voilà. D'accord. Ok. Donc, si dans la continuité là de ce qui est en train de se passer, quand même, le rôle des parents, papa, maman, et la parole de l'enfant. Je parle de rôle et de parole. Dans tout ça, la parole de l'enfant, c'est à quel moment La parole de nous, l'enfant, on a été exclus du procès à un moment donné, Oui, hein. alors, la parole de Mais l'enfant. la parole de l'enfant, est-ce qu'un enfant à 5-6 ans peut mentir? Je sais pas, je suis pas psychiatre. Non, il n'y a pas de psychiatre, besoin de mais ce que psychiatre. ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, madame. Mais ils s'en foutent de la parole Alors, de ce que- l'enfant. alors, ce que je C'est peux ça vous qui est dire, madame, dramatique en fait. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que Maître. Et je veux finir Maître sur la parole de l'enfant.
Je vous bien rappelé. Alors, Merci. Maître Benayoun, ce qu'a rappelé à juste titre tout à l'heure, durant sa plaidoirie, c'est qu'elle disait qu'on a été traumatisé depuis l'affaire Outreau. Et du coup, la parole de l'enfant, aujourd'hui, alors qu'elle avait une place centrale, plus trop d'importance. Ou en tout cas, voilà, on sent que on se demande si l'enfant il ment, si l'enfant il ment pas. Et tout le débat s'est porté aussi sur ça, sur les auditions qui ont été un petit peu bâclées aussi, qui ne sont pas faites dans les règles de l'art. Et ça a été un élément à charge contre Madame Majani. Voilà. Est-ce que vous pensez, alors, Merci sur beaucoup. un plan humain, est-ce que vous pensez qu'un enfant peut... On est là devant le cour d'appel où l'audition, le procès aujourd'hui s'est délibéré le 4 janvier 2023. Ça veut dire pas loin. Là, l'avocat qui est devant nous, qui est passé tout l'après-midi ici à la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour le procès de capitaine Priscilla Majani. Et moi, je tenais ici toute la journée pour avoir l'information directement, direct à la source de Le Monde qu'il était à l'intérieur. On a attendu un juriste qui l'exprimait. Et j'aime bien peut-être avoir autre prise de parole, mais pourquoi 5 ans de prison? Parce que elle était accusée. C'était quoi qu'elle accusait? Parce que moi j'ai la mémoire courte. Elle est accusée de dénonciation calomnieuse et soustraction de mineurs. Voilà, elle est condamnée à 5 ans. Enfin, ça, c'est les termes de la République maçonnique de France. La réalité, c'est qu'elle est accusée d'avoir protégé sa fille. Voilà, point barre. Voilà. On appelle un chat un chat. Je peux interpeller et poser une petite question? C'est criminel. Il n'a pas entendu, je crois, le monsieur. Est-ce que voulez-vous exprimer tes sentiments d'aujourd'hui? On était dehors toute la journée, on a un peu d'informations, mais on aime bien la personne qui est là pour soutenir, parce que c'était grave que ça va passer. Et on veut simplement le sentiment de la personne qui le soutenir et de voir qu'est-ce que tu crois de tous ces procès. Ce qui paraît le plus important, c'est ce qui se passe avec l'enfant qui est plus avec sa mère. Et l'idée, c'est de savoir si l'État va pouvoir suivre ou pas la libération de cette maman, parce que l'important c'est de savoir si l'État peut devenir aussi maltraitant, parce que l'important c'est que c'est l'enfant qui doit rester avec aussi sa mère, et ça a été clairement dit, et c'est une grande responsabilité que l'État a maintenant. Ouais, c'est hallucinant, c'est surréel presque. C'est raison que la valeur de France était inversée un peu. Parce qu'on voit clairement l'histoire, le dossier d'Alain Chauvet, qu'il était escorté par la police sous protection. En figure qu'il est bien connu, qu'il a un peu d'influence. On voit la différence. Un maman qu'il est condamné de 5 ans pour protéger sa fille autour de le fait qu'il est témoigné par plusieurs personnes, et un monsieur qui est la plaignante, qu'il est libéré et qu'il est protégé par la police nationale quand il est sorti de la cour d'appel. Pour moi, c'est surréel. Mais je vois clairement comment ça fonctionne ici en France, et je trouve que c'était gravissime. Carrément. C'est mon petit sentiment. Qu'est-ce que tu penses? Et je crois que vous avez donné notre point de vue au niveau du CID, le Comité international pour la dignité de l'enfant. C'est l'enfant d'abord. Et c'est ça qui m'intéresse surtout aujourd'hui. Carrément. Mais merci pour exprimer, ça fait grand plaisir. Monsieur, voulez-vous ajouter tes sentiments? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois de cet procès aujourd'hui? Écoutez, on va attendre le délibéré du 4 janvier. Ouais. Il semblerait que vis-à-vis de l'audience qui a eu lieu en septembre à Toulon, les choses aient eu l'air un peu plus équilibrées. Maintenant, on a quand même, personnellement, j'ai quand même eu le sentiment que la justice penche d'un côté. C'est bien ça, c'est le côté positif, optimiste. Non, l'autre côté. Non. L'autre côté, on est mal barré en fait. On verra. On verra, hein, on veut garder le soir, mais là c'est penché sur le mauvais côté peut-être. On a le sentiment, j'ai eu le sentiment que
tout était systématiquement fait pour tenter de décrédibiliser le témoignage de Priscilla. Donc ça pose question. Ça pose question. C'est systématiquement J'aime ton narratif, ça pose question. C'est les peines maximales qui sont demandées à chaque fois. Je crois que finalement la fuite de Madame Majani est susceptible de représenter pour la justice l'échec de la justice française et que c'est pour ça qu'ils lui en veulent aussi. Parce que quand une mère fuit, c'est parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Ouais. C'est vraiment la dernière piste pour sécuriser sa fille. Hein. Je crois, hein, moi je connais pas le dossier, mais elle a pris cet élément de fuir la France pour protéger sa fille. C'était pas en bonne cause, j'imagine. Mais écoute, je veux laisser toi tranquille. Merci beaucoup. Bah oui, il est déjà exprimé. Merci Yves. Voilà, qu'est-ce que tu penses? J'espère que Priscilla va sortir le 4 janvier. Ouais, on gardait l'espoir. Là, tu as regardé tout ça pendant toute la journée. Est-ce que tu veux exprimer tes sentiments, les choses que tu avoues? Je veux dire, je pense que les avocates là ont eu plus d'opportunités de parler. Ouais. Et on a vu la vidéo de Camille. Ouais. Bon, enfin en fait après c'est des problèmes. Là moi j'ai été choquée par exemple parce qu'on a mis on a parlé de la théorie du syndrome d'aliénation parentale, qui est récriée en France normalement. C'est étonnant qu'un tribunal se saisisse du syndrome d'aliénation parentale. Mais je te conseille vraiment de demander à cette avocate. Elle a déjà exprimé. On va laisser tranquille. Elle a bossé toute la journée pour la défense de le capitaine Priscilla Majani en binôme, deux avocats, un de Bordeaux et l'autre qui était l'avocat principal. Bravo eux pour leur détermination, pour leur lutte, pour protéger un moment. En fait, ces histoires, c'était hallucinant. Et la raison que je suis là aujourd'hui, parce qu'il faut médiatiser l'information, le procès comme ça, parce que sinon, t'as personne. T'as personne qui est intéressé à ce sujet. Hein. Là, c'est la personne qui était dedans. Voilà, c'est le dernier coup aujourd'hui. Et là, tout le monde s'est parti. Le poste était fermé, c'est claqué. Et là, voilà, un juriste, l'avocat qui était dedans depuis cet après-midi, tôt cet après-midi. C'était prévu à 14h, le procès. Et en fait, voilà, à la fin de journée, elle était délibérée le 4 janvier 2023. Et voilà, moi j'ai lancé un live le plus proche de l'actualité pour informer vous direct à la source. J'ai passé toute mon journée ici, c'est rien à voir, mais c'est juste pour monter la détermination, comme la détermination de les uns et les autres qui les soutiennent à ce moment. Dis-moi, Josepha, tes sentiments d'aujourd'hui? Eh bien, le sentiment que je suis écœurée. Vraiment. Cette maman qui, ce soir, retourne en prison. Avec Au Beaumet, à c'est ça. Marseille. Je veux dire avec. Écrivez-lui. C'est grave, voilà. J'ai ses coordonnées, j'ai pris son numéro d'écrou, j'ai tout ce qu'il faut. S'il faut le donner, on va le diffuser. Voilà. Parce que vraiment, par contre, deux avocates, mais super. Ouais. Mais par contre, les personnes. Procès à charge. 0 de 0, inhumain, après avoir vu la vidéo de la petite fille, et carrément être aussi froide et tout. C'était diffusé dans le procès aujourd'hui? Mais pas la vidéo des réseaux sociaux dont tu as fait allusion. Oh, un autre? Un autre. Ils ont dit oui, il n'était pas professionnel, à charge, machin, c'était un inspecteur qui l'a poussé. Parce que toi, tu as vu aussi? Oui. Oui, tu as vu avec tes... Oui, on a les mêmes connaissances. Mais là, ils n'ont pas diffusé cette vidéo des réseaux sociaux. Ah ouais? Hein, où elle fait le dessin et elle dit à sa maman. Elle n'a pas monté ça? Non. Et c'est quoi le témoignage que tu as vu? C'est un policier qui
qui mal son travail. Voilà. Et la petite fille a été interrogée 3 jours. 3 fois. Alors que, à quelle date, à quel âge? Alors, 7, 11 et du 8 janvier 2011. 2011. En gros, en une semaine, ils l'ont interrogée 3 fois. Alors par moment, les débuts. Voilà, bébé. Mais le problème, c'est que par moment, elle disait oui, il y a eu ça. Après, non, il n'y a pas eu. Alors, ils ont joué avec ça. Mais une petite fille, à un moment donné, eh ben, mais comment tu fais? Tu peux pas dire que ton papa t'a mis sa bite dans son cul? Bien sûr, non, mais attendez, je vais être vulgaire là. Mais vous vous rendez compte l'absurdité? L'absurdité. C'est comment un enfant de 5 ans peut dire que son père a mis sa bite dans son cul? C'est horrible. Et la justice est en train de dire oui, mais l'inspecteur, l'interrogateur, il n'a pas bien fait son travail. La petite fille, elle en peut plus. On a un vrai témoignage sur les réseaux sociaux. Même pas, il est au procès. Il est réel. Quelle hypocrisie! Voilà, l'équipe de juristes et avocats, c'est parti. C'est pas possible. On est toujours avec les personnes qui étaient dedans. C'est outrageant. On est dans une vraie injustice. Pourquoi? J'étais sûre qu'aujourd'hui on la verrait, cette putain de vidéo des réseaux sociaux. C'est une vraie petite fille qui témoigne auprès de sa maman. Eh ben non, ce qu'on a vu sur les écrans, alors ils étaient là, 3 minutes 26, 3 minutes 22, en police, en machin, non. Et cette putain de vidéo où elle témoigne, mais putain, mais bien sûr qu'un enfant ne peut pas témoigner de ce qu'elle a vécu. Puis elle peut pas mentir, mais putain, mais quelle hypocrisie! C'est tellement immoral, c'est tellement monstrueux. Comment ne pas être en colère? Oui, carrément. Là, tu as beaucoup d'émotions aujourd'hui en train de vécu ça. C'est de la pure justice. Pourquoi elle n'a pas été diffusée, cette putain de vidéo? Elle a vraiment témoigné ce jour-là avec Camille, avec sa maman. Non, ils vont montrer un policier qui fait un interrogatoire à charge en disant « Oh, tu me mens, machin, non. » Bah, bien sûr, ça ridiculise la gamine, mais la parole de l'enfant n'est pas entendue. Je m'en fous du père et de la mère. La parole de l'enfant n'est pas entendue. Comment un enfant de 5 ans peut mentir? Surtout sur ça. Il peut mentir, mais pas sur ça. Mais pas... C'est ça, c'est reconnu. Hein. Écoute, à 11 ans, on ment. À 15 ans, on ment. La pédopsychiatre qui s'occupait d'elle pendant quelques années, elle disait que... Mais quelle horreur! Elle a super bien parlé, quoi. Mais quelle horreur! Mais écoute, l'équipe, on y voit le sentiment, l'émotion qui est débordée aujourd'hui. Hein. J'étais avec... c'est de l'hypocrisie, John. Ouais, c'est de l'hypocrisie. Je suis désolée. Voilà. C'est Tu n'as même pas besoin d'excuser. Je suis en colère et c'est pas bien parce que c'est pas bien. Je devrais être raisonnable, sereine et tout ce que tu veux. Mais putain, mais cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, ça fait 2 ans que je la vois, cette putain de vidéo. Surtout qu'ils ont refusé le fait qu'elle puisse rentrer chez elle ce soir. C'est quand même pas la maman, ils avaient demandé. Ça a été refusé. Attends, la bonne femme, elle protège son enfant. Mais écoute, on est à le tribunal Aix-en-Provence où tu as l'appel de capitaine Priscilla Majani qu'il était délivré. Là, peut-être, là c'est 22 heures. Là, on est attendu à délibération de combien d'heures? C'est tenir jusqu'à 22 heures. Et là, elle est délivrée pour décision le 4 janvier 2023. C'est le procès capitaine Priscilla Majani, qui était condamné de 5 ans de prison et 25 000 euros d'amende. Et elle était, la demande de libérer, c'est rejeté. Ils ont rejeté de libérer. Elle retourne en prison. Elle retourne. Et lui, il est libre. Lui, il est dehors. Et lui, il est libre. Et protégé par le flic. C'est ça. J'ai le vidéo. Par tout le monde. Par tout le monde, il est protégé. Honteux. Oui, le capitaine se retourne en prison. Pour janvier, le 4 janvier 2023. À 14h.
Oui, passons Noël, allez consommer, allez acheter vos cadeaux, vivez dans le monde d'illusions et elle est en prison pour protéger son enfant. Mais elle a super bien fait, hein. Mais quelle honte! Quelle société d'hypocrite qu'on est! Et je suis solidaire de cette société parce que j'y vis. Voilà. Et je reste en France parce que j'ai ma mère. Sinon je pars à l'étranger, moi. Moi j'ai aucun conflit d'intérêt, putain, mais je défends l'injustice. Et l'injustice la plus injuste, c'est les enfants. Putain. Comment on peut marchandiser, rendre un enfant sans droits fondamentaux sur un plan humain, qui soit sexuel, qui soit ce que tu veux, putain, un adrénochrome ou ce que tu veux, mais c'est l'horreur, putain, mais allez dans la vérité. Il n'y a que la vérité qui va nous affranchir à un moment donné. Vous avez peur de quoi? Mais là, te dire que tout était décidé d'avance, hein, vu comme ça se passe. Quand tu entends leur réponse, ils ont parlé de juifs, ils ont parlé d'évangélisme, ils ont condamné Dieu, ils ont condamné la foi. Ils ont commencé à dire qu'ils ont ridiculisé autour d'elle, il y avait quand même... C'est tellement injuste. Franchement. Mais c'est sûr, c'est sûr. Écoute, je peux réparer cette information. On va faire ça demain. T'inquiète pas, Gaïa. Là, tu as beaucoup de soutien. Merci. Lia, elle est là. Merci, mes belles âmes rebelles. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Rentrez. Viens avec moi. Viens me soutenir. C'est dur ce que je fais parce que rendez tout ça visible, s'il vous plaît. Même si vous avez l'impression de ne pas faire grand-chose. Si on est une chaîne humaine, on est une chaîne humaine, voilà. Transmettez, partagez, diffusez. Moi, hier soir, j'ai fini à 3h du matin, j'étais censurée de Messenger. Ils m'ont dit, c'est bon, vous avez épuisé votre quota. J'ai une question. Pourquoi Louis... ouais, attends. Oui, mais pourquoi ils ont autant traîné pour les délibérations? Pourquoi c'est traîné jusqu'à 22h ce soir? Parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Il y a les francs-maçons. Chauvet était le pilote, d'accord, de Kouchner, l'ancien ministère. Voilà, juste il y a la politique, il n'y a pas besoin de faire plus. Et n'oubliez pas, pardon, moi je suis rentrée aujourd'hui dans quelque chose que je n'avais pas fait avant. C'est ce côté humain, relationnel, psychologique. C'est que Priscilla Majani, quand elle a connu Alain Chauvet, elle avait 18 ans. Il en avait 44. Ok? Voilà. Donc partez de la base, de l'origine d'un couple. Elle a attendu. Ils ont fait un enfant. Voilà. Et les chiens font pas des chats. Voilà. Aujourd'hui, ils disent qu'elle a menti surtout. Nadine, en tu tout peux cas, copier-coller. elle a pleuré, pas lui. Elle a pleuré, pas lui. Clairement. Merci, frère. Merci. Hein. Merci, frère. Merci. Merci. Là, j'ai le gars là qui le soutient et qui le rencontre l'histoire. Vécu, reporter indépendant, les enfants. Merci, Julien. Ça fait plaisir de rencontrer. Bis. Mais écoute, là, on est toujours là. On va tenir un petit coup, peut-être le sentiment de Mathieu. Je peux. Tes sentiments d'une journée épuisante au foie pour soutenir un moment qu'il protégeait sa fille. C'est hallucinant cette histoire, tes sentiments. Mais après cette longue journée, on a malheureusement le résultat qui était attendu. On a le résultat qui était malheureusement attendu, à savoir qu'elle est repartie menottée en prison, en attendant le 4 janvier de délibérer. Bon, moi je sais déjà qu'elle va y rester en prison, hein, c'est clair, on ne va pas se voiler la face. Et c'est déçu de la journée parce qu'il n'y a aucune mobilisation, comme on a dit tout à l'heure.
Et après, voilà, ça fait plaisir de voir une avocate humaine parce que ouais, elle a quand même beaucoup d'humanité et on voit qu'elle est vachement touchée par ce qu'elle fait, l'avocate de Priscilla. Donc au moins déjà elle est entre de bonnes mains au niveau défense. Le problème c'est qu'il faudrait qu'il y ait une justice et c'est pas le cas, il n'y a pas de justice. Donc, Et le verdict d'aujourd'hui c'était délibéré le 4 janvier 2023. En fait, t'as pas... Moi, ce qui m'inquiète... J'aime pas les ragots. Bienvenue à Aix, hein. C'est Aix-en-Provence, pardon. Et donc, le monde s'en fout. Hein. Ce qui est surprenant, c'est que tu as quand même réussi à avoir un délibéré qui va être plus long que l'appel. Si je regarde bien, j'ai à peu près le même délai pour le délibéré que le délai qu'il y a eu pour l'appel. Donc ils prennent autant de temps pour réfléchir. Je pense qu'ils vont réfléchir à quelle manière l'enfoncer le plus possible. Parce que malgré tout, avec les plaidoiries qu'il y a eu et tout, ils sont emmerdés. Parce que normalement, c'est lui qui aurait dû repartir menotté et elle qui aurait dû partir libre. Donc je pense qu'ils se donnent le délai de réflexion pour trouver les vices ou autres pour pouvoir la laisser sous les barreaux le plus longtemps possible. Et donc nous, le travail, ça va être de continuer à réveiller les gens sur ce sujet. Et à les forcer d'une manière ou d'une autre, il va falloir les forcer carrément, mais à se mobiliser pour ça, quitte à faire comme font nos ennemis, c'est-à-dire que nos ennemis ils infiltrent la tête, ils infiltrent toujours les mouvements qui parlent de bons sentiments pour les pourrir. Nous on va infiltrer les manifs de merde à la Philippot et compagnie qui servent à rien. Et on va les pourrir leur manif en ramenant de la pédocriminalité sur le sujet, sur la table. Comme ça, peut-être que là, on va réussir d'une manière ou d'une autre à forcer les gens à ouvrir les yeux. Parce que c'est bien de fermer les yeux, mais ça n'enlève pas le problème de fermer les yeux, non. Mathieu, est-ce que tu peux rencontrer l'accusation pour le monde qui est arrivé sur le live en tard? Elle a été condamnée pourquoi? À Toulon, elle avait, par rapport à l'accusation, elle avait pris 3 ans pour soustraction de mineurs, plus 2 ans pour dénonciation calomnieuse, ou le contraire, je ne sais plus, bon, peu importe, c'était 3 plus 2, donc 5 ans en tout. Et donc là, un procès en appel 2 mois après, qui a duré encore plus long qu'à Toulon, on se retrouve au final où il n'y a pas de décision. Mais si ça avait dû être positif, je pense qu'elle ne serait pas repartie, notée comme elle est repartie, et lui ne serait pas reparti tranquille avant la fin, parce qu'il n'a pas voulu entendre le plaidoirie des avocates. Et donc c'est mauvais signe. Après moi j'ai toujours tendance à prévoir le pire, comme ça si le pire arrive, je suis prêt. Et si c'est mieux, ça sera qu'une bonne surprise, parce que j'ai été assez déçu dans ma vie. Donc voilà, on essaie de se protéger au maximum pour continuer la lutte. Et on verra bien le 4 janvier. J'espère me tromper et qu'elle ressortira libre, mais j'en doute. Merci frérot. Merci. Là, peut-être on va voir un dernier petit témoignage de Priscilla. Ça, elle veut? Bien sûr. Le parole, c'est à vous. Là, vous êtes vraiment émotionnel aujourd'hui. Ouais. Toi, tu as un maman? Moi, je suis une maman. Et là, tu vois l'injustice devant tes yeux. Vous êtes à l'intérieur aujourd'hui, mais vous êtes évacué parce que là, tu as osé exprimer ton soutien. Je suis partie en pleine audience une fois que la fille du violeur a témoigné, parce que donc sa fille de 44 ans, il faut savoir que c'est plus un bébé, elle est plus grande que moi, j'ai 30 ans, elle en a 44, donc la fille de ce violeur, je le dis clairement, venez me chercher si vous avez un problème, monsieur les gendarmes, c'est un violeur, c'est clair. Ça a été dit suite au témoignage de sa fille, avec des injures incestueuses, avec une maltraitance réelle par rapport à ça. Donc quand elle a fini son témoignage, où bizarrement
les juges n'avaient pas de questions, alors qu'ils ont posé 40 fois la question à Priscilla de savoir si elle était religieuse de Dieu et si elle était dans une secte, comme si c'était le plus important. Est-ce que ce monsieur avait pénétré son enfant? C'était la question. Bon, soit. J'avais commencé à faire un live là en sortant et ça a coupé. J'ai continué sur mon téléphone pourri que je transmettrai aussi à Jonathan, parce que en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, on n'est pas en concurrence, on est vraiment en complémentarité. L'information, il faut qu'elle se diffuse partout. Donc c'est très important. Et dans ces 9 minutes, ce monsieur qui est venu de Suisse, qui est responsable de l'enfance aussi, qui a assisté comme nous en fait à cette sentence qu'ils ont pu donner, ils l'ont pas encore donné, mais en tout cas ils en ont donné une quand même de sentence. C'est qu'en fait Priscilla, elle sera pas avec sa fille à Noël, ni pour la nouvelle année. Ça me fait beaucoup de mal au cœur. Je sais ce que c'est, la pénitence, parce que je fais partie d'une famille de grand banditisme. Et vous inquiétez pas que bientôt mon oncle va mourir et des vérités il va y en avoir. D'accord? Il est bientôt mort. D'accord? Claude Cantenis. Tapez-le bien. Et vous les bleus qui l'entendez, entendez-le bien. D'accord? Bientôt il va crever et bientôt je vais dire des vérités. Voilà. Parce qu'il va pas finir sa vie en prison, le pauvre homme. Même si je l'aime pas. Parce que j'aime quand même, c'est ma famille. Mais bientôt il va y avoir des vérités. Au-delà de ça, j'ai passé ma vie dans ces putains de tribunaux, dans des parloirs, dans des choses où en fait on met des sentences et on les fout vraiment à mal pour des choses que finalement à côté, est-ce que c'est vraiment grave par rapport à ce qu'a vécu Camille? Non. Ce qu'a vécu Priscilla? Non. Donc voilà. Voilà. Virus politicus, bien sûr, ils en font partie, parce que vous faites tous partie de ça. Je vais écrire un livre, je vais parler, vous inquiétez pas, je vais parler, je vais écrire un livre. Je sais beaucoup de choses et je sais que je vous fais peur. Et ayez peur, parce que je vous jure que je vais mourir pour ça. Je mourrai pour ça. Je mourrai parce que, ma chérie, parce que j'ai la force de ça, parce que je ne suis qu'un petit, je ne suis qu'une âme incarnée ici. Mais non, mais c'est important de le dire. Moi, j'ai ce corps-là dans cette vie-là et je reviendrai. Et peut-être que j'ai été déjà là. Mais peu importe, dans cette vie-là, je suis moi, Priscilla, l'âme guerrière, influenceuse de la résistance. Donc, j'explique. Ça va couper là. Choses-là. Ça va couper. Donc, suivez la suite. Suivez. Il y a d'autres épisodes qui arrivent. Voilà, merci à toutes et tous d'Aix-en-Provence. Suivez le live pour le suite. On était là le 4 janvier. Merci à toutes et tous. Ça va couper automatiquement parce que j'ai plus de batterie. J'ai passé toute la journée là en train de réparer qu'est-ce qui se passe.